C'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. D'abord, place au titre, publication des résultats d'examen d'État dans la ville-province de Kinshasa à partir de ce samedi 7 juillet 2018. Reprise des marches pacifiques à Kinshasa par le CLC après expiration de l'ultimatum adressé au chef de l'État ce 30 juin. Des détails dans ce journal. Meeting de la plateforme électorale Ensemble soutenant le candidat Moïse Katumbi à la présidentielle aura vécu dans la province de Katanga. Tout de suite pour quelques précisions. Et un zoom sur Franck Diongo à la Cour de cassation. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Et comme annoncé tout à l'heure, la publication des résultats de l'examen d'État interviendra ce samedi 7 juillet par l'ACP et toutes les compagnies de télécommunications. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Gaston Moussemena l'a confirmé. Kinshasa sera la première ville à connaître ces résultats d'examen d'État pour toutes les sections, puis toutes les provinces après 2 jours. Parlons autre chose, pression du comité laïque de coordination contre le chef de l'État, Joseph Kabila, et le gouvernement concernant l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre a accouché d'une souris. Le CLC sera de nouveau dans les rues de la semaine prochaine. Philippe Moupi pour les détails. L'ultimatum donné au président Joseph Kabila et au gouvernement par le comité laïque de coordination CLC a expiré depuis le 30 juin dernier. Pour rappel, le CLC avait demandé au chef de l'État de mettre fin au suspense qui règne sur son probable troisième mandat et au gouvernement de présenter un plan de décaissement rassurant pour les financements des élections et d'appliquer intégralement toutes les mesures de décrispation du climat politique qui prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment la libération des prisonniers politiques, la libération de l'espace politique et les médias fermés. Le CLC constate qu'aucune demande n'a été exaucée. À cet effet, tout en restant dans sa logique de mener la lutte pacifique et d'atteindre son objectif de maintenir la pression sur le pouvoir de Joseph Kabila et la CENI afin d'organiser de bonnes élections en décembre 2018, il prévoit une communication dans les semaines qui viennent sur ses actions futures qu'il projette d'après nos sources tout au long du mois de juillet et août. Affaire à suivre. Parlons processus électoral à présent. Le professeur Kalele estime que le décor est planté pour la tenue du scrutin en 2018, mais cependant, il rejette la machine à voter. Il a dit au micro de Lison Kiassi. Regardez. La tenue du scrutin en 2018 avec la machine à voter doit se faire de commun accord avec l'opposition politique. Je crois à toute l'opposition sérieuse à contester l'usage de la machine à voter. Il n'y a pas que la machine à voter qui pose problème. Il y a le fichier en lui-même. Il y a là-dedans beaucoup d'irrégularités. Un groupe, certainement celui de la majorité, a intérêt à ce que les élections ne se passent pas, tout au moins dans la transparence. Et il continue même à parler de troisième mandat pour Joseph Kabila. Mais c'est en fonction de quelle constitution? C'est en fonction de quel texte? Faisant d'une pierre deux coups, l'homme affirme que les opposants qui ont adhéré au FCC ont dévié de leur mission première. Nous avions beaucoup de ces messieurs dans l'opposition. Et la population les suivait, leur faisait confiance. Maintenant, ils montrent leur vrai visage. Les vrais opposants restent. On peut compter sur eux. Je crois que ceux qui sont restés de cette branche-là des traîtres, ils auraient tout intérêt à suivre leurs frères qui viennent de partir. Il y en a eu à l'UDPS, il y en a eu au sein de la dynamique de l'opposition.
Pour finir, Kalele appelle Joseph Kabila à accepter le Sénat à vie juste après la présidentielle. Vous avez exercé votre mandat, vous l'avez épuisé normalement, vous n'avez pas commis de crimes, vous sortez, vous devenez sénateur à vie. Pour la République démocratique du Congo, on voudrait accorder d'autres privilèges à Joseph Kabila, en plus de ce qui est admis par la Constitution. On devrait le mettre au-dessus de la loi. Là, nous ne sommes pas d'accord. Toujours sur le même sujet, au Parti démocrate chrétien PDC de José Ndundu, son porte-parole Jean de Dieu Maéché tranche qu'il n'y aura pas de consensus autour de la machine à voter car la CENI doit simplement la retirer des prochaines élections. Guillaume Samba et Belgodor Mutombo pour les détails. La machine à voter n'a aucune base juridique. Il faut bien consulter la loi électorale. Pourquoi un consensus autour d'un truc qui n'a pas de fondement juridique? Non, on ne peut pas avoir un consensus. On ne peut même pas parler de ça. Pourquoi un consensus autour d'un truc qui ne dispose pas d'une base juridique? Donc déjà, Olengankoye est mal parti. Il ne peut pas y avoir consensus du moment que la machine à voter est sans base juridique. Mais au fond, il n'y a rien. Non, on se prépare. Nous avons des candidats dans toutes les circonscriptions électorales de la République démocratique du Congo. Et on se prépare. Toutes les cautions sont prêtes. Et je pense que pour nous, nous avons toujours été prêts depuis très longtemps parce que aussi, je dois te rappeler que nous avons un candidat président de la République avec un programme. Ça veut dire qu'on s'est apprêté pour les élections, contrairement aux amis qui parlent élection, mais bon, ils ne se sont pas préparés. C'est seulement ensemble qu'on peut mettre hors d'état de nuire la Kabylie, tous ceux-là qui veulent se joindre aujourd'hui à la Kabylie. Donc on est plus que serein, qu'ils nous fassent confiance, on est là, on se prépare. Et pour nous, les élections, c'est 23 décembre. Que la majorité présidentielle ne nous dise pas autre chose. Avec la machine. Sans la machine à voter, je le dis bien, nous refusons avec la dernière énergie la machine à voter. Ouverture de la réunion gouvernement CENI et SENSA en violation de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les travaux communs sont en cours depuis jeudi et prendront fin ce samedi. Plusieurs points sont en train d'être examinés, notamment la question de l'utilisation de la machine à voter aux élections de décembre 2018. Des détails avec Philippe Voupi. Enfin, le gouvernement, la CENI et les SENSA se réunissent après avoir violé l'accord. Il faut savoir que l'accord de la Saint-Sylvestre prévoit la réunion gouvernement CENI et SENSA tous les 2 mois pour évaluer l'évolution de son application, notamment sous le processus électoral, mais cela n'est pas le cas. L'on sait jeudi, les travaux communs gouvernement CENI et SENSA sont en cours. Plusieurs problèmes sont en train d'être examinés en dehors de la machine à voter, à savoir la décrispation politique, le remboursement de la caution payée en 2015 par les partis politiques pour les élections législatives provinciales qui n'avaient pas eu lieu, l'existence de 16% d'enrôlés sans empreinte digitale et les rapatriements du corps de Tchène Tshisekedi. Tous ces sujets si hauts ont été cités par Joseph Olengankoy, président du SENSA, lors de son allocution le premier jour de cette réunion qui prendra 3 jours. Et les points tenus par le SENSA comme ordre du jour de la tripartite irritent Harold Badibanga, porte-parole du CLNC, parti membre de la majorité qui estime quant à lui que Joseph Olengankoy ne doit pas chercher des poux sur la tête du processus électoral, mais doit plutôt voir les avancées qui sont déjà faites. Des détails avec Justin Magnon. Pour Harold Badibanga, Joseph Olengankoy doit cesser de chercher des petites bêtes à l'actuel processus électoral. J'entends mon aîné Olengankoy dire des choses qui n'ont rien à voir. Si le SENSA peut parler du financement, c'est au SENSA de financer. C'est au gouvernement de la République de financer. Le SENSA se limiterait à faire une recommandation au gouvernement de la République de donner de l'argent. Surtout que c'est lui qui est à la tête du gouvernement. C'est un opposant au même titre que Olengankoy.
Vrai ou faux? Vrai. Alors, au lieu de se réveiller un matin et dire non, nous avions écrit ceci, cela n'a pas été fait, nous au CNC, nous sommes pragmatiques. Nous regardons, est-ce qu'au stade actuel, il y a eu des avancées? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour capitaliser ces avancées-là? Faisant d'une pierre deux coups, l'enfant terrible du CNC estime que les opposants ne sont pas prêts pour les élections. Voilà pourquoi ils exigent la prolongation de la date du dépôt de candidature. Que nous-mêmes, à travers le vrai journal, nous vous disions, Urbi et Orbi, que les partis politiques de l'opposition, de manière générale, ne sont pas prêts à affronter le peuple par la voie des urnes. Aujourd'hui, le questionnement est ailleurs. Si l'on reporte, qui prendra-t-on comme responsable du report des élections du 23 décembre, par exemple, au 23 janvier prochain? Parlons à présent de la pétition initiée par Syndicat Dokolo, qui est l'initiateur du mouvement citoyen congolais Debout. Dans cette pétition, il est question de réclamer des mesures urgentes de lutter contre Joseph Kabila et ses proches à l'approche des élections, car des nouvelles manifestations s'annoncent, d'où il faut prévenir la répression et sanctionner toute personne qui, par ses déclarations publiques et ses initiatives politiques, pourrait empêcher la tenue des élections libres, crédibles, démocratiques en 2018. Signalons que 5000 signatures ont été récoltées en l'espace de 5 jours. La signature de la charte du Front commun pour le Congo suscite débat au sein de la classe politique. Approchée d'Orcas Adikoko, allié de l'UDPS, vide son carquois et elle est au micro de Josie Luanga. Suivez. Ce front-là va battre qui et comment? Je vais faire une illustration. Voilà, allez, je prends par hasard, hein. Allez, je pioche Tchibala. Tchibala, maintenant dis-moi, Tchibala, il va aller où? Commencer par A, B, C ou D pour battre campagne pour le dauphin, pas le dauphin, pour le candidat de la majorité où ils sont. Et on m'attend tamponné parce que comme Kabila ne sera pas là. Tchibala va se lever pour dire Andeko, votons, m'attend tamponné. Exemple, je donne cet exemple. Non, on va le chasser là où il sera. Pour Makila, il va laisser plier comme ça, comme Bouddha. Non, 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 ils ne vont même pas oser. Kabila Sali, faut. Oui, calcul erroné. Ou moi je comprends bien. Car non, il n'est pas bête Kabila. Tu sais pourquoi il a fait ça? C'est pour avaler toutes ces personnes, les anéantir parce que c'est pas pour force. Ils vont plus s'élever, ils ne vont plus parler, donc c'est plus des hommes. Ils n'ont qu'à garder bien l'argent qu'ils ont trouvé dans les chop-chop et les maisons qu'ils ont construites. Ils n'ont qu'à poser la question à ceux qui étaient avec Mobutu. Ils avaient pioché beaucoup d'argent. Ils sont où aujourd'hui? Et ils ont fait quoi avec cet argent s'ils ne sont pas rentrés avec Kabila? Mais eux, ils ne viendront plus avec nous. On l'a déjà compris. C'est bon, c'est fini. C'est fini sur le plan politique. Ils doivent qu'ils aillent faire le commerce ou bien les bilanga. Puisque là, c'est fini, vie politique. Il faut qu'ils oublient. Parce que ces gens-là, si c'était dans la Bible, ils ont commis l'abomination et ils ont dérouté beaucoup de peuples. Et Alexis Monga Tiefo, le président du Parti démocrate, a été désigné par les siens comme candidat à la magistrature suprême pour les élections prochaines, à l'issue d'un congrès de 2 jours à Fatima, dans la commune de la Gombe. Guillaume Samba et Belgodor Mutobo pour les détails. Membres des partis politiques, les démocrates, nous avons marqué l'histoire de notre existence depuis 2013. Nous voici à notre premier congrès extraordinaire. L'indépendance depuis le 30 juin 1960. Notre pays ne fait pas de place, mais il recule. Il a reculé dans presque tous les domaines. En 1960, le Congo, notre pays, avait le même niveau de vie que le Canada, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le Canada est parmi les 7 pays les plus industrialisés du monde. Une justice qui est au service de tout le monde et non au service d'une minorité. Et cela est possible grâce à une éducation pour tous. Une éducation qui prépare tous les enfants congolais à la vie, au sens des responsabilités. Notre parti défendra
par tous les moyens l'intégrité de notre territoire national et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Pour cela, nous devons nous appuyer sur une armée, une police et des services de sécurité réformés et efficaces. Nous sommes convaincus que tous les Congolais aiment vivre en paix dans leur pays. Nous sommes convaincus aussi que quand la paix reviendra, beaucoup de compatriotes de la diaspora reviendront au pays. Voilà pourquoi les démocrates appuient la réforme, la forme résolution, à cause de l'amour que chacun de nous voue à notre pays et à notre peuple, de souffler un vent nouveau. Nous voulons que les Congolais s'embarquent à ce train dont la destination finale s'appelle paix, unité et développement. Société à présent, la plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi a tenu un meeting public au Katanga en vue de la préparation au prochain scrutin. Suivez. Moïse Katumbi ni président de la République le 23 décembre. L'heure de vérité a sonné, où chaque leader devrait démontrer son ancrage et prouver à la face du monde l'adhésion du peuple à sa vision. La plateforme électorale Ensemble pour le changement, portant la candidature du président Moïse Katumbi Chapwe, enchaîne les succès populaires à une allure vertigineuse à travers la vaste étendue des territoires du Grand Katanga où, sans forcer la note, bien souvent à l'improviste, les meetings tournent à des démonstrations populaires de force sans précédent. Comme ici à Poto, à Kilwa, à Kasenga ou Abraham Kitanika Soriano, cadre influent du PND, parti cher à Salomon Kalondadela, a fait s'arrêter le temps, pourtant sans aucune annonce, débarquant à l'improviste et s'adressant à une population qui a tout abandonné pour l'entendre délivrer le message d'espoir du président Moïse Katumbi Chapwe, passant en revue les principaux piliers de son programme d'action, les uns après les autres, telle une séance de catéchèse suivie avec ferveur. Uliao nsobomba mu buteko ukutantila pali polisi, kuli soda, kuli mwalimu, kuli docteur, kuli infirmier, afuile okukwata saleri yakwe yalondoloka. S'il était encore besoin de le démontrer, le Grand Katanga prouve encore qu'il est et reste le bastion du président Moïse Katumbi Chapwe qui y règne sans aucun partage. Ces étendues interminables et spontanées des foules le prouvent à elles seules. Un boulevard ouvert pour des scores sans équivoque lors des prochaines échéances électorales. Promesse de séisme et de tsunami lorsque lui-même, en personne, entreprendra sa tournée électorale à travers ses terres et toutes celles du Grand Congo. Dans l'entretemps, ses émissaires déroulent et enchaînent des succès incontestables sur le terrain. À suivre. Anshi ya mutima mwasumino kwebati Moïse Katumbi ni président de la République le 23 décembre.
Franck Diongo n'a pas dit son dernier mot. Bien que condamné à 5 ans de prison ferme pour arrestation arbitraire et détention illégale des militaires de la garde républicaine en 2016, le président du MLP a porté l'affaire à la Cour de cassation et réclame son acquittement. Justin Manyongo et Arnaud Massamba. C'est pour soutenir et exiger la libération de Franck Diongo, leur président, que les militants du parti Mouvement Lumumiste et Progressiste ont envahi ce lundi 2 juillet la Cour de cassation à la Gombe. La Haute Cour de justice tenait ce jour l'audience en révision du premier procès qui condamnait cet élu du peuple à 5 ans de prison pour séquestration des militaires de la garde républicaine en décembre 2016. Un procès qui a débuté par l'arrivée très retentissante de Franck Diongo. Après avoir écouté les uns et les autres, les juges ont décidé de renvoyer l'affaire au 18 juillet courant. Approché, Maître Nico Maengele, avocat de Diongo, circonscrit l'audience. Aujourd'hui, nous avons été devant la Cour de cassation pour demander à la Cour de cassation de revoir les erreurs judiciaires qui ont été commises par la Cour suprême de justice pour revoir. Il y a eu des faits nouveaux qui ont innocenté l'honorable Franck Diongo. Il a été condamné pour 5 ans injustement par la Cour suprême de justice, alors que, en tant que condamné pour des infractions d'arrestation arbitraire et de détention illégale assortie de torture, il a été condamné comme auteur intellectuel. Mais de l'autre côté, il y a eu un autre jugement qui a statué sur le même dossier, avait acquitté 8 des 15 condamnés, des 15 combattants qui auraient exécuté l'ordre de Franck Diongo. Donc vous avez là une justice qui avait condamné Franck Diongo comme auteur intellectuel d'arrestation arbitraire sans auteur matériel. C'est un motif de révision, il y a contradiction des décisions. Au terme du procès, c'est en combattant infatigable que l'honorable Franck Diongo quitte la Cour de cassation. Ceci sous les larmes de sa mère. Devoir de mémoire à présent, cette rubrique de votre magazine qui vous permet de vous rappeler des propos et des déclarations tenues par les acteurs de la sphère politique. En ce jour, nos projecteurs sont braqués sur Jean-Lucien Boussa. Regardez. Lelo oyo calendrier bimi. Nyenye. Ezala mabe, ezala malamu. Il faut un calendrier cohérent, réalisable, qui ne viole pas la Constitution. On est compétent, on démissionne, s'il vous plaît. Il ne faut pas distraire le peuple congolais. Gouvernement, République, ce gouvernement est né d'une agression régulière du Rwanda, de l'Ouganda,
du Burundi. C'est ça la FDL. On a besoin d'un fichier correct, c'est clair. Quand on l'a réclamé, les gens ont été tués aussi le boulevard du 30 juin. Rappelez-vous, j'ai vu un jeune homme de l'UDPS avec un bras arraché. Makila Tangi, Banamboka Bakufi, Tosuba Yopi. Tosuba qui n'a dialogue mon sousou. Les avons été. Nous n'avons jamais été d'accord pour le dialogue. Ah non. Nous avons été contre le dialogue version Kabila. Simplement parce qu'ils sont allés revendiquer un droit en démocratie. Le 19 janvier, le CDR était présent. Article 64. Il faut barrer la route à cette tentative, énième tentative de glissement. Article 64. Il faut barrer la route à cette tentative, énième tentative de glissement. Beaucoup d'enfants congolais sont morts parce qu'on leur a dit l'élection peut être tenue à telle date ou à telle autre date. En réalité, ces populations sont mortes pour rien. La médiocrité d'une certaine élite est telle que lorsqu'elle arrive au pouvoir, tout ce qui l'intéresse, c'est d'en faire plein le poche et oublie carrément les Congolais. Les pas acteurs politiques n'y ont pas dit que l'élection en 2000. Lorsque vous voyez un opposant devenir le chantre du discours de la majorité, du projet de la majorité, posez-vous des questions. Et regardez 6 mois après ce qu'il devient. C'était juste l'occasion pour Kabila de se légitimer en prenant quelques opposants. À part le fait que quelques opposants vont à la mangeoire pour chercher un peu de pain, pour eux-mêmes et non pour les Congolais. Les problèmes restent entiers. Ce qu'on attend de M. Kabila, c'est qu'il se prépare psychologiquement à prendre sa retraite au niveau de la présidence, parce que le 27 novembre, il ne peut pas être président. Mais il y a un lobby mandat Kabila Sili. Mais il y a aussi la raté. Respect de la Constitution, notamment en ce qui concerne le mandat du président. C'est clair. Mais il y a un lobby mandat Kabila Sili. Mais il y a aussi la raté. C'est lui qui a été élu par l'ensemble des Congolais. J'attends que le président Kabila se prononce sur le cas d'assassinat de M. Jean-Faustin Atozombi à Maïla, Angaliema par des hommes à main armée. Heureusement que très bientôt le mandat va finir et qu'un nouveau président sera à la place. Mais il y a un lobby mandat Kabila Sili. Mais il y a aussi la raté. Aujourd'hui, je viens d'attendre du président de la République que tout le monde doit déclarer ses biens, mandataire public. Mais lui-même doit commencer par déclarer ses biens. Lui-même, les membres de sa famille et toute sa cour. Aujourd'hui, les millionnaires au Congo, c'est les chefs de l'État, c'est les premiers ministres, c'est les ministres de ceci et cela. Est-ce qu'on est en politique pour servir ses intérêts personnels? Est-ce qu'on est en politique pour servir ses intérêts personnels? C'est vraiment être dans la fumée. Si on ne peut pas, à la limite, vous traiter de fou. La médiocrité d'une certaine élite est telle que lorsqu'elle arrive au pouvoir, tout ce qui l'intéresse, c'est d'en faire plein le poche et oublie carrément les Congolais. L'élite mouton, les élites moutons, c'est ce qui tue la République démocratique du Congo. C'est par ici que s'achève cette édition du journal. Mais juste avant de nous quitter, la rédaction du Vrai Journal ainsi que son directeur général Peter Tiani présente ses sincères condoléances à notre confrère Serge Kabongo, présentateur de l'émission Kiosque sur CCTV, qui a perdu son père. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.